Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les troupes terrestres de Tsahal mènent actuellement une opération précise et ciblée contre le Hamas dans une des zones de l'hôpital Shifa. L'activité dans cette zone spécifique est basée sur des nécessités opérationnelles ainsi que sur des informations de renseignement qui indiquent que l'activité terroriste du Hamas est dirigée à partir de ces lieux. En outre, hier, les troupes terrestres de l'armée israélienne ont localisé un camp d'entraînement du Hamas contenant des puits de tunnels terroristes, des salles de classe, du matériel de renseignement et des douzaines de types d'armes différents, y compris des grenades et des lance-roquettes chargées. Sur le front sud, les Houthis du Yémen ont de nouveau attaqué Israël en lançant un missile en direction d'Elat. Il a été intercepté avec succès par le système de défense aérienne au-dessus de la mer Rouge. Les États-Unis ont décrété une troisième série de sanctions contre les forces du Hamas et du djihad islamique en coordination avec le Royaume-Uni. Ces sanctions visent à dégrader l'infrastructure financière du Hamas et à interrompre le financement de l'organisation par l'Iran. Le soutien à Israël ne se limite pas au gouvernement. Dans le monde entier, les marches et les manifestations en faveur d'Israël et contre l'antisémitisme se sont multipliées. Les gens refusent de rester silencieux face aux attentats, aux affiches de prise d'otages et aux appels à l'anéantissement de l'État juif. À Washington DC, des centaines de milliers de personnes ont défilé pour soutenir Israël. Ils ont manifesté pour la libération des otages. Ils ont défilé contre l'antisémitisme. 100 000 personnes ont défilé à Paris pour protester contre la montée de l'antisémitisme à la suite de la guerre qu'Israël mène actuellement contre le Hamas à Gaza. En Allemagne, en réponse à l'ignoble tendance des gens à retirer les affiches contenant des informations sur les otages, le principal journal, le Bild, projette les affiches sur son bâtiment. Ces affiches ne seront pas retirées. Le peuple indigène de Nouvelle-Zélande a lancé son cri de guerre spectaculaire contre les partisans du Hamas avec l'ancien Maori Haka. En Argentine, Hernán Feller, un commentateur de football, a profité d'un match de football très attendu entre Boca Juniors et Newell's pour montrer son soutien à Israël. Nous sommes là à la Bombonera, le stade de Boca, pour un match entre Boca Juniors et Newell's. 36 jours se sont écoulés depuis le massacre du 7 octobre en Israël. Nous continuons à condamner fermement l'organisation terroriste Hamas. Parmi les 239 otages, 21 d'entre eux ont la nationalité argentine. Nous avons besoin et exigeons qu'ils soient rendus à leur foyer, à leur famille. Feller a terminé son introduction par un message clair et fort. Ne restez pas silencieux, faites entendre votre voix. Ne vous sentez-vous pas coupable de rester silencieux? Ignorer, se taire équivaut à coopérer à l'acte. Ramenez les kidnappés. Ces images de soutien à Israël ne font pas seulement chaud au cœur, elles sont aussi un signe de clarté morale dans un monde qui semble plus confus que jamais. 39 jours se sont écoulés depuis que des centaines de personnes de dizaines de nationalités différentes ont été enlevées et retenues en otage par les terroristes du Hamas. Hier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Israël. Elles marcheront pendant les 3 prochains jours de Tel Aviv à Jérusalem pour exiger la libération immédiate de nos otages. À ce jour, 39 jours après le 7 octobre, nous n'avons toujours pas reçu la moindre information sur l'état des bébés, des enfants, des personnes âgées, des femmes et des hommes enlevés. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Nous vous remercions de votre attention.